tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe des Gémeaux, donc guidance pour ce mois de juin 2023. Donc en plus, pour les Gémeaux, c'est pour la plupart d'entre vous votre mois de naissance. Donc voilà, donc c'est votre mois. Et puis là, on est déjà à date, on est le 25 mai, donc on est déjà dans le signe du Gémeaux. Donc bon, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe Gémeaux. Mais voilà, ça reste votre mois anniversaire, donc peut-être qu'il faudra peut-être plus attentif que d'autres signes en particulier. Donc on fera un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle Béline, et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'améthyste Love Oracle. Allez, c'est parti pour les Gémeaux pour ce mois de juin 2023. Donc, que vous réserve votre mois d'anniversaire? Pour ceux qui sont nés en juin, bien sûr, parce qu'il y a des Gémeaux là qui sont nés en mai. À la coupe, j'ai la carte des projets et j'ai la carte du succès. Donc, c'est magnifique. Hein. Donc, tous les projets que vous avez en cours, avec pas mal de communication, pas mal d'échanges. Ça peut être des coups de fil, des mails. En tout cas, on vous dit que tous ces projets-là vont aboutir et avec succès. Malgré peut-être la présence d'une mauvaise femme autour de vous, peut-être dans votre foyer familial. Bon, allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, c'est parti. Guidance générale pour le signe des Gémeaux pour ce mois de juin 2013. 2013, pardon, 2023. Je ne sais pas pourquoi je pense à 2013. Peut-être que ça parlera à certains Gémeaux il y a 10 ans. Quelque chose qui a pu se produire en 2013. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. Hop. Allez. Et en dos de deck, eh bien, écoutez, c'est magnifique. On a encore cette carte d'As de trèfle. Donc, vous avez vraiment du succès hein, pour certains d'entre vous, là, sur cette période du mois de juin. On va regarder derrière. Donc, on me parle de succès, toujours par rapport à des communications, des échanges de SMS, de mails. Il y a beaucoup de communications dans l'air. On me parle de quelque chose de très rapide. Alors, peut-être en lien avec le financier, parce que j'ai une belle somme d'argent, là, avec ce roi de pique. Alors, est-ce que c'est dans le cadre d'une procédure que vous allez toucher de l'argent? Ça peut être dans le cadre également... alors, ça peut être une procédure juridique, hein, notaire, avocat... dans tous les cas, bon, il y a du succès à avoir par rapport aux financiers et par rapport à une procédure qui pourrait être en cours. Allez, c'est parti. On parle de votre partenaire de cœur, donc peut-être beaucoup d'échanges avec votre partenaire de cœur, votre amoureux, peut-être que vous l'avez rencontré sur les réseaux sociaux ou que vous n'habitez pas à côté l'un de l'autre, donc vous allez beaucoup communiquer, mais il y a beaucoup de succès. Sinon, ça peut être aussi votre papa. On me parle avec certitude. Certitude de quoi? Il y a de la contrariété. De la contrariété. Alors, on a ce valet de trèfle là. Ce valet de trèfle, ça peut être également votre prétendant qui ressort là aussi comme étant quelqu'un justement qui est amoureux de vous, qui vous aime. Il y a beaucoup d'échanges, mais on a quand même cette carte de contrariété là. On va regarder après. On parle d'un petit déplacement. Petit déplacement pour une sœur, une fille ou une amie. Donc, est-ce que votre partenaire de cœur est contrarié par rapport à sa sœur, sa fille ou son amie? Est-ce que c'est vous qui êtes contrarié par rapport à une sœur? Peut-être qu'elle est en couple avec un homme et il y a quelque chose qui vous contrarie ou c'est elle qui est contrariée. On parle de travail. Donc, peut-être que là, vous avez de la contrariété ou une sœur qui est ou une fille ou une amie très proche qui est contrariée par rapport à son travail, peut-être par rapport à un collègue ou un jeune chef d'entreprise. On parle d'un travail en lien avec l'étranger ou dans une autre région. On vous dit d'être méfiant. Alors, soit dans ce travail, il y a une supérieure hiérarchique, parce que là, on a la dame de carreau avec le 9 de trèfle. Donc, peut-être qu'elle est contrariée, cette sœur, cette fille ou cette amie, par rapport à une supérieure hiérarchique avec qui ça se passe peut-être pas bien. Peut-être que cette personne est très autoritaire. Et ce travail est dans une autre région ou à l'étranger. Mais on voit que ça crée un peu de contrariété. Hein. On a des démarches en cours pour un entretien. On a ce nouveau départ là qui arrive et on a la carte de la famille. Donc, soit il y a un nouveau départ là pour une sœur, une fille ou une amie qui peut vous apprendre. Alors, soit une grossesse, soit elle peut vous apprendre... alors,
Un nouveau départ, ça peut être également dans le travail à son compte. On a l'as de cœur, on a le 9 de trèfle. Et donc, quand on a ces deux-là, ça peut être soit du télétravail, donc on travaille à domicile, soit on travaille dans le monde de l'immobilier, ou alors tout simplement, on est à son compte. Donc, il peut y avoir un entretien qui peut la stresser, la contrarier par rapport à un travail en lien peut-être donc soit avec du télétravail ou du travail à domicile ou dans le cadre de l'immobilier. Et on voit que ça la contrarie un petit peu parce qu'il y a cet entretien qui va arriver. Après, on a quand même le nouveau départ, donc il n'y a rien de bien alarmant. Et en deux decks, on a quand même l'as de trèfle, donc je ne recouvrirai pas. Bon, si, on va quand même recouvrir cette carte de contrariété pour voir ce qu'il en est. Mais dans tous les cas, on voit que vous avez cette sœur, cette fille ou cette amie qui est contrariée. Alors, est-elle en couple? Peut-être que ça concerne aussi son partenaire. Donc, sur la contrariété, bon, il y a de l'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu. Ça peut être aussi un entretien auquel elle ne s'attendait pas. Puis, elle va être contactée. Donc, c'est pour ça que ça la contrarie un petit peu. Et sur le valet de trèfle, on a la carte des retards. Et on a la carte de beaucoup de communication. Donc là, peut-être qu'on a une sœur, une fille ou une amie qui a aussi rencontré dans son milieu professionnel un prétendant, ou alors elle suit son prétendant peut-être ailleurs pour aller travailler ailleurs. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Guidance générale pour le signe des Gémeaux pour ce mois de juin 2023. Bon, j'ai la carte du contrat et j'ai la carte de la loi. Donc là, il y a quelque chose qui va... Alors, j'ai la loi avec des projets à l'étranger. Alors, on voit que c'est une situation qui ne rend pas bien, qui renferme. Mais derrière, il y a quand même une attirance, là, une attirance pour ce changement. Il y a une appétence pour le changement, là, avec un projet en lien avec l'étranger ou dans une autre région. On est attiré et la loi avec le contrat, ça peut être l'officialisation d'un contrat qui va se faire là, sous un retard. On a aussi le compromis. Donc là, on a doublement contrat et on parle de chance et on est en lien avec une maison. Donc, ça peut être en lien avec la famille. Comme je vous disais tout à l'heure, bon là, j'ai pas la carte du travail, mais effectivement, ça peut être aussi le contrat que l'on signe officiellement pour et on quitte la maison. Ça peut être aussi en lien avec l'immobilier. Dans tous les cas, il y a un compromis. Bon, il y a quelque chose qui peut se faire là. Hein. Et ça va bouger. Allez, on va regarder le tirage. C'est parti. Allez, guidance générale pour le signe des Gémeaux pour ce mois de juin 2023. Décidément, on va y arriver. Allez, on va regarder le deck. En deux decks, j'ai la carte de l'instabilité. Donc, il y a quelque chose qui vous rend instable. Ça peut être une situation, ça peut être en lien avec une personne. Ça peut toucher tous les domaines. Allez, on me parle d'instabilité, on me parle de retour. Alors, il y a peut-être un retour par rapport à quelque chose que vous attendez. Il y a une période, là, vous êtes peut-être dans une situation, une période instable. Vous attendez un retour et on vous dit que c'est bon. Il y a un compromis de trouver, il y a des négociations, une conciliation de trouver. On vous dit que les choses vont arriver par chance et vous avez la victoire. Vous avez la victoire et on vous dit oui. Et vous avez la protection, donc c'est magnifique. Donc, ce qui est instable est vraiment de courte durée puisque derrière, on vous dit que vous avez un retour par rapport à un accord ou un compromis. Hein. Allez, on va regarder ça. On parle bien de vous, le consultant, la consultante, ou d'une femme extérieure à vous, mais dans tous les cas, on voit que ça vous rend instable. On parle d'un verdict, vous voyez, ça va tomber. Ça va tomber, vous attendez peut-être ce verdict-là, vous attendez peut-être des réponses, et on a le retour de tout ça. Ça va vous revenir là. On a la carte de l'homme. Bon, peut-être qu'on est aussi dans le cadre sentimental. Peut-être que vous attendez le retour ou la décision, peut-être une décision prise par un homme. Dans tous les cas, il y a un compromis, il y a un accord de trouver. Alors, ça peut être avec votre partenaire de cœur. Mais en tout cas, il y a un verdict qui va tomber. On dit que les choses vont se faire dans le temps. On parle d'enfants. On parle de retard, donc après, est-ce qu'il y a des retards peut-être au sein de votre couple liés à un enfant? Ça peut être aussi par rapport au départ d'un enfant, ça peut être aussi une situation instable liée à un enfant, ou tout simplement c'est vous qui essayez d'avoir un enfant et pour l'instant les choses n'arrivent pas. Hein. Et on parle de retard.
On parle de réunion. Donc peut-être qu'il va falloir, il va y avoir encore des discussions par rapport à ça. On parle de projet. On a la carte du changement, donc le changement est bel et bien là. On parle de prise de parole, donc il va falloir discuter. Il y a quelque chose qui va être tranché avec ce verdict, mais il va y avoir des discussions là. On parle d'étrangers une fois de plus. On parle de culpabilité et on a la tranquillité. Bon, on recouvrira cette carte de culpabilité. Là, si ce n'est pas en lien directement avec un enfant, ça peut être au sein d'un couple. Hein. Vous essayez d'avoir un enfant, vous avez peut-être du mal, il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Bon, j'ai pas la carte des projets ni de la naissance, mais on a cette carte d'enfant. Donc après, est-ce que votre couple essaye d'évoluer vers des projets ou vers quelque chose, mais il y a des choses qui sont retardées par rapport à un enfant. Donc est-ce qu'on attend qu'un enfant parte du foyer? On a un verdict par rapport à ça, on voit que les choses vont se faire dans le temps, et soit c'est vous qui culpabilisez, ou c'est votre enfant qui culpabilise parce qu'il se rend compte que vous ne pouvez pas avancer comme vous voulez. Allez, sur la culpabilité, bon, on a la carte de l'examen. Donc, on vous dit oui, ça va être de courte durée. Ou alors, peut-être que vous avez un enfant qui, malheureusement, n'a peut-être pas réussi ses examens ou ne va pas réussir ses examens, donc qui va rester encore, par exemple, sous le toit familial. Et donc, ça vous empêche, vous, avec votre partenaire, d'évoluer sur d'autres projets. Sur la carte des retards, on a la carte des accusations. Où là, bah, on voit que ça va pas être très glorieux. Bon, après, on a l'ouverture. On a l'ouverture, on a la destinée. C'est juste que les choses vont pas se faire tout de suite. Il y a un retard, ça peut être lié à un enfant. Hein. Ou alors, ça peut être lié tout simplement à la conception d'un enfant. Bon, vous prenez le message qui vous parle. Hein, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder avec le Béline. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale pour le signe des Gémeaux pour ce mois de juin 2023. À la coupe, j'ai la trahison et j'ai la sagesse. On vous demande d'être sage. Ouais, on a encore la carte des passions. Alors, peut-être que vous vous enflammez un petit peu par rapport à une situation ou par rapport à des personnes qui pourraient vous trahir dans votre milieu. Mais on vous demande de temporiser. On vous demande d'être sage. On a de la trahison, on a beaucoup de pourparlers, mais derrière, vous avez la destinée. Vous allez en discuter. Mais on vous demande d'être sage, de vous calmer, de ne pas trop vous hâter. On a bien le retard à cause de ses ennemis. Hein. On a la carte de l'homme. Alors du coup, ça peut vous concerner vous ou votre partenaire. Bon, on a des personnes là qui essayent de retarder un peu les choses. Mais on vous demande d'être sage et d'agir vraiment dans la sagesse avec ces personnes-là. On va regarder ce que nous dit le tirage. Allez. Guidance générale et pour les Gémeaux, on a le départ, on a l'argent, on a vol ou perte, encore la trahison et le cloître. Bon, là, on fait attention. Hein. On a la carte de vol-perte. On fait attention de ne pas se faire trahir de manière financière. Parce que là, bon, on a un nouveau départ. Alors, le départ, ça peut supposer que vous partez. Ça peut être aussi une séparation. Ça peut être une séparation sentimentale. Ça peut être aussi une séparation avec votre travail actuel. Dans tous les cas, on a une somme d'argent qui est là, mais on vous dit de faire attention de ne pas en perdre. Et on a une situation de cloître. Le cloître, c'est aussi l'enfermement. Vous n'êtes pas bien. Alors après, peut-être que vous êtes aussi en arrêt maladie dans votre travail. On vous dit juste que vous allez peut-être perdre un petit peu d'argent par rapport à cette situation, mais on se méfie parce qu'on a des gens qui essaient de nous trahir. Bon, trahison, maladie, vous voyez. Soit c'est des gens malades psychologiquement qui essaient de vous faire du mal, soit c'est vous qui êtes enfermé, alors peut-être hospitalisé. Peut-être hospitalisé et les gens profitent de votre faiblesse, peut-être pour vous estorquer de l'argent. On a la carte de l'amour hein, sur l'argent, donc attention de ne pas vous faire avoir. Et on vous dit que vous allez apprendre quelque chose par rapport à la vol ou le perte. C'est quelque chose que vous apprendrez. C'est quelque chose que vous apprendrez. Sur la maladie, j'ai quand même les appuis, j'ai quand même de l'aide. Bon, sur le cloître, on a la carte bleue. Dans tous les cas, c'est beau. Alors, je ne sais pas si on peut parler de milieu sentimental. Ouais, on a la fin d'une situation là. Dans
dans le domaine sentimental, il y a peut-être une séparation à venir. Il y a cette carte d'argent là. Et vous allez peut-être découvrir que peut-être votre partenaire n'était pas si franc que ça. Il vous a trahi. Il vous a trahi, ça vous rend pas bien. Ou alors, c'est dans le travail. Vous êtes peut-être en arrêt de travail ou suite à un accident de travail. Enfin, ou peut-être une hospitalisation. Et attention de ne pas vous faire soutirer de l'argent. Mais dans tous les cas, il y a le départ. Il y a le départ et il y a la fin d'une situation. Vous prenez le message qui vous parle. Hein. On va regarder votre sentimental avec la Métis Love Oracle. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour le signe des Gémeaux pour ce mois de juin 2023. J'ai la carte du doute, de la réflexion et j'ai la carte de la guérison, mais avec l'équilibre, le calme et la paix. Ouais. Et derrière, j'ai l'été. Hein. Et j'ai l'été, alors c'est pas votre signe, hein, c'est Cancer, Lion, Vierge, donc peut-être que ça peut être aussi le signe d'un partenaire, mais vous avez les personnes fausses autour de vous. Ouais, et on a... alors, vous pouvez avoir le retour d'un ex pour certains. Vous pouvez avoir le retour d'un ex, alors ça peut vous concerner parce que les Gémeaux sont là, sinon il y a un nouveau départ, mais on vous dit de vous méfier. On vous dit de vous méfier parce que c'est pas une personne qui pourrait être franche, ou alors on a un nouveau départ. Vous avez un nouveau départ là, avec une guérison. Mais on vous dit que vous avez beaucoup de doutes par rapport à une potentielle triangulaire. Vous avez des doutes sur ce partenaire et peut-être un amour passager. Bon, ou peut-être parce que c'est quelque chose que vous avez vécu et vous avez peur que ça recommence. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Donc pour les Gémeaux... Hop. Bon, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Donc peut-être à votre écoute, c'est-à-dire peut-être d'essayer de vous fier à vos intuitions. On parle d'un amour passager. On a derrière un renouveau, une transformation. Donc il y a quelque chose qui va prendre fin. Parce que cet amour est simplement passager, c'est éphémère. Il n'y a pas de durée. On vous parle d'un renouveau et on parle d'un message envoyé et de sexualité. Message envoyé par rapport à une personne fausse. Vous voyez, ça ressort cette personne fausse. Et on vous dit oui qu'elle est fausse. Donc attention, vous allez peut-être prendre du recul dans le mois à venir, donc c'est-à-dire au mois de juin, justement, parce que vous allez vous écouter, vous allez vous rendre compte que finalement, ce n'était qu'un amour passager et qu'à un moment, la personne n'a pas été très correcte avec vous. Et on a beaucoup d'unions charnelles et vous avez beaucoup de doutes. La carte des doutes ressort. Vous avez des doutes par rapport à votre partenaire actuel. Bon, derrière, on a quand même le renouveau. Hein. On a un renouveau, ça ne veut pas dire que vous retrouvez quelqu'un, mais il va y avoir une page qui va se tourner parce que cet amour n'est que passager et vous allez avoir des doutes et vous rendre compte que finalement, vous n'êtes que avec une personne fausse et vous êtes simplement dans une relation très charnelle. Ouais. Ouais. Donc, du coup... vous allez fuir ça, mais que dans le mois à venir, donc dans le mois de juin. Donc là, on est sur une guidance du mois de juin. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous les Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser vos messages en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juin. Je vous dis à bientôt.